Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, nous sommes aujourd'hui le 17 Tishri. Le 17 Tishri qui est la date de naissance d'une personnalité israélienne très connue. Il s'agit de David Ben Gurion. Alors, contrairement à ce que peut-être des personnes pourraient le penser, David Ben Gurion n'est pas seulement un aéroport. Non. Il a été une des personnalités les plus importantes du monde sioniste et de la création de l'État d'Israël. C'est en effet lui qui va déclarer l'État d'Israël, et c'est donc de lui dont j'aimerais vous parler ce matin, cette figure incontournable. C'est donc d'elle dont nous devons parler ce matin. Alors, il est né le 16 octobre 1886, ou bien le 17 Tishri 1886, à Plansk, une ville qui est aujourd'hui en Pologne. Il vient d'une famille juive sioniste et son père faisait partie des amants de Sion, des Chovet Sion, et puis très rapidement, il va lui aussi se rapprocher des mouvements sionistes et il va intégrer l'organisation Poalet Sion, le futur parti sioniste d'orientation marxiste, lors de ses études à Varsovie. À l'âge de 20 ans, en 1906, il décide d'émigrer en Palestine ottomane. Il va s'installer dans la ville de Jaffa, où il va travailler dans différentes exploitations agricoles juives. Ces exploitations qui ont été créées par les premiers immigrants sionistes quelques décennies auparavant. Et puis, c'est aussi à cette époque qu'il va confirmer son engagement militant sioniste et qu'il va intégrer à cette époque le comité central du Poalet Sion. En 1912, donc 2 ans avant le début de la Première Guerre mondiale, il va d'ailleurs partir à Istanbul afin de poursuivre ses études de droit et va commencer à se rapprocher de l'élite ottomane présente dans cette ville afin de la familiariser avec l'idée du projet sioniste en Palestine. Comme vous pouvez le voir, David Ben Gurion est très militant afin de permettre la création d'un État juif. En 1914, au moment de la création, au moment où la Première Guerre mondiale éclate, il doit quitter la Palestine, il se réfugie aux États-Unis et c'est là qu'il va à nouveau essayer de tout faire. Il comprend que les cartes maintenant seront entre les mains britanniques et il va tout faire afin que les Britanniques eux aussi soient intéressés par ce projet sioniste qui va terminer par la déclaration Balfour de 1917. Il finit par rentrer en Palestine en 1918 avec sa jeune épouse Paula, et c'est là qu'il va s'engager dans les rangs de l'armée britannique. Alors on a une photo de lui en tant que soldat du 39e bataillon des fusiliers royaux. C'est un régiment qu'on appelle la Légion juive, qui a été créé par le leader sioniste Vladimir Jabotinsky. Et juste après donc la fin de la Première Guerre mondiale, en 1919, David Ben Gurion va participer à la création du parti Ahdout HaAvota, ce qu'on pourrait traduire littéralement par l'unité travailliste, qui va succéder au Poalet Sion et qui va être un des principaux précurseurs du parti travailliste israélien. Ben Gurion est donc élu à la tête de ce parti et 2 ans plus tard, il est choisi pour assumer la fonction de secrétaire général de la Histadrout. La Histadrout, c'est le principal syndicat sioniste de gauche qui a été fondé en 1920, qui gère véritablement le pays. Et donc, David Ben Gurion, se retrouvant à la tête de la Histadrout entre 1921 et 1935, va lui aussi diriger quelque part et va développer les bases des futures institutions israéliennes. Et c'est ainsi qu'il va tout doucement se porter à la tête des instances du pays. En 1935, il démissionne de son poste à la Histadrout puisqu'il est élu à la présidence de l'agence juive et il devient ainsi le principal dirigeant du Yeshuv et c'est lui donc qu'il va imposer sa vision du projet sioniste, sa vision qui est une vision de gauche que l'on pourrait appeler d'influence marxiste. Et puis, il va donc être à la tête de l'agence juive à partir de 1935 jusqu'à la création de l'État d'Israël en 1948. Il faut dire que ces années entre 1935 et 1948 ne sont pas des années faciles. Ce sont les dernières années de la Palestine mandataire. On a des révoltes arabes en Palestine mandataire et puis on a aussi une opposition de plus en plus grandissante, opposition de David Ben Gurion et de la façon dont il
pense gérer le Yishuv, donc ce qu'il sera avant la création de l'État d'Israël. On a beaucoup de tensions et Ben Gurion va s'engager à se battre contre les mesures qui seront faites contre les Juifs, c'est ce qu'on appelle les livres blancs, ces mesures donc qui ont pour ambition de réduire l'immigration juive en Palestine. Donc d'un côté, il va tout faire pour limiter ces livres blancs et de l'autre côté, donc se battre contre les Britanniques, mais de l'autre côté, il faut se battre aussi contre la population arabe. Et puis on arrive un peu plus tard, en 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, et pendant cette période, Ben Gurion aurait dit cette très célèbre phrase: nous aiderons les Britanniques dans la guerre comme s'il n'y avait pas de livre blanc, et nous lutterons contre le livre blanc comme s'il n'y avait pas de guerre. Voilà, c'est un petit peu cette phrase résume très bien les tensions de cette période. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc Ben Gurion est à la tête du navire sioniste, avec à nouveau des oppositions, en particulier des oppositions du Irgun et du Lehi, qui, ces deux organismes demandent une action beaucoup plus sévère face aux Britanniques. Et puis la guerre se termine, et à ce moment-là, David Ben Gurion va tout faire pour que la question de la création de la Palestine et de l'État d'Israël soit portée à l'ONU. C'est ainsi que le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale des Nations unies va adopter ce plan de partage. Et en 1948, le 14 mai 1948, David Ben Gurion proclame la création de l'État d'Israël. Vous pouvez voir sur cette image tellement connue David Ben Gurion. Donc c'est au musée de Tel Aviv. C'était une petite cérémonie qui était censée être secrète, mais comme vous le savez, à cette époque, c'était très dur de garder un secret dans ce jeune État. Et donc, David Ben Gurion, à la veille de Shabbat, à 4h de l'après-midi, ce vendredi 14 mai 1948, 5 Iyar 5708, proclame la création de l'État d'Israël. Et c'est ensuite, après la création de cet État, pendant quelques mois, il va présider donc ce nouvel État jusqu'aux élections qui auront lieu en début 1949, et c'est ainsi que le 14 février 1949, nous avons la première Knesset qui est formée, et le premier ministre est bien entendu David Ben Gurion. Alors David Ben Gurion non seulement sera le premier ministre, mais c'est lui aussi qui prendra des décisions assez importantes pour l'État d'Israël. C'est le premier qui va lancer un programme nucléaire et qui va ouvrir le centre de recherche nucléaire israélien à Dimona. Il va lancer de nombreuses opérations militaire. C'est lui qui va donner le ton à ce que doit être l'État d'Israël dans ses premières années. Il est appelé par certains, on le surnomme souvent le dictateur, puisque les décisions qu'il prenait n'étaient pas des décisions prises de façon démocratique. C'était lui qui comprenait la situation et qui prenait lui-même tout seul des décisions. Mais l'on peut comprendre que, bien qu'on l'appelle le dictateur, les historiens se posent toujours la question: est-ce que l'État d'Israël aurait pu survivre ces premières années si David Ben Gurion n'avait pas lui-même pris de nombreuses décisions tout seul. Voilà. C'est ainsi qu'il va être à la tête de l'État d'Israël au moment de la première guerre, de la guerre d'indépendance. En 56, c'est lui qui déclenchera la guerre du Sinaï contre l'Égypte. Il va quitter la politique en 1963, au moment d'un scandale politique, l'affaire Lavon. Il va essayer à nouveau en 65 de revenir à la Knesset, mais il ne sera pas au pouvoir. Il sera à la Knesset jusqu'en 1970. Et puis il décide de quitter la Knesset et d'aller habiter dans un kibbutz, le kibbutz de Sde Boker dans le Negev. Il faut dire que David Ben Gurion était un visionnaire et il avait compris que le futur de l'État d'Israël se trouvait dans le Negev. C'est la raison pour laquelle il s'y est lui-même installé. Et c'est donc dans le Negev, en 1973, à l'âge de 87 ans, qu'il va décéder. Il sera donc inhumé dans ce même kibbutz, un petit peu plus loin, dans un endroit un peu particulier, où sa tombe surplombe Ein of Dat, avec une magnifique vue de ce que peut être le Negev en Israël. C'est donc de David Ben Gurion dont je souhaitais vous parler ce matin dans Un jour notre histoire un petit peu plus long que d'habitude, mais bon, pour parler d'une figure comme David Ben Gurion, on ne pouvait pas faire ça de façon très courte. Je vous laisse donc pour aujourd'hui. On se retrouve demain, et en attendant, on va continuer notre heure d'actualité avec Daniel Haïk et son journal de la matinée et sa revue de la presse. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.